Le Fonds burkinabé de développement économique et social est un mécanisme par lequel l'État burkinabé passe pour mener des opérations économiques, spécialement des opérations de financement pour justement susciter la création d'entreprises nouvelles, mais aussi le développement de celles qui existent. Ce fonds a plus de 30 ans d'existence. Il faut dire que son ancêtre s'appelait le Fonds de volatilisation des capitaux, qui donc, comme vous l'entendez, déjà s'affichait comme justement ce mécanisme qui devait contribuer à prendre des actions dans les entreprises naissantes. Le programme Burkina Startup, disons, c'est un produit du Fonds burkinabé de développement économique et social. C'est une initiative du gouvernement burkinabé qui a été lancée en 2017 par laquelle le gouvernement souhaite que des jeunes et des femmes puissent lancer des entreprises innovantes. Donc en 2017, ce programme a été lancé par son Excellence Monsieur le Premier ministre. Et aujourd'hui, nous avons une forme de satisfaction parce que ce programme, qui était une initiative locale, aujourd'hui est reconnu au niveau international et nous avons en tout cas, nous sommes heureux qu'elle puisse aussi retenir l'attention d'autres partenaires. BAFA, ça veut dire By Africans for All, c'est-à-dire par des Africains pour tout le monde. C'est un groupe qui a été créé dans le but d'apporter des solutions qui vont faciliter la vie des populations. Donc c'est un groupe qui a deux sous-sociétés pour l'instant, BAFATech qui rentre dans le cadre de la technologie et BAFACOM qui rentre dans le cadre de la communication. BAFATech, c'est une structure de développement d'applications mobiles et de développement de logiciels aussi. BAFA a vu le jour, ça fait plus d'1 an maintenant, 1 an et quelques mois. Et ça a vu le jour grâce à la volonté de 5 personnes, de 5 associés. Donc Vladimir Sawadogo, Brice Kaboré, Steven Kinda et Djibril Diawara. À l'origine, en fait, on était des étudiants qui discutions via des groupes de réseaux sociaux et on se demandait en fait qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour notre pays parce qu'on étudiait à l'extérieur et on avait fini d'étudier à l'extérieur et on cherchait du boulot. Pour certains, il y en a qui en avaient du boulot et il y en a qui n'en avaient pas. Donc, ce qui s'est passé, on a commencé à discuter comme ça et on s'est rendu compte en fait qu'il y a plusieurs opportunités qu'on pourrait venir saisir ici au Burkina et on a décidé pour certains de rentrer en vacances. Et c'était des vacances plus pour voir un peu ce qu'il y avait sur le terrain, ce qu'on pouvait voir. Je rentre au Burkina et là, premier constat, je me rends compte qu'il y a des choses à faire au Burkina. Il y a de l'opportunité, il n'y a rien de faire au Burkina. On peut avancer, on peut transformer le Burkina. Et je dis pour le Burkina, mais je pense que c'est l'Afrique entière. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé à rester et à voir ce que moi je pouvais faire, la pierre que je pouvais apporter dans l'édifice du pays. Vladimir Sawadogo et moi-même, nous sommes arrivés à peu près à la même période. On était venus pour des vacances de 3 mois et ça fait 2 ans qu'on est là depuis 3 mois en fait. Moi, j'ai étudié en administration des affaires et Vladimir Sawadogo a étudié en ingénierie, c'est-à-dire c'est un ingénieur en informatique. Et on a un ingénieur en électronique aussi, on a un qui est dans la finance et un autre qui est dans l'événementiel. Donc ça fait 5 profils totalement différents. Et voilà pourquoi c'est Vladimir et moi qui dirigeons BAFATech avec mon côté administratif et son côté informatique, génie informatique. Ça se passe bien. Au départ, c'était compliqué parce qu'on n'avait pas tellement de fonds. On a fonctionné pendant plus de 8 mois sur des fonds propres. Et c'était un peu compliqué parce qu'il fallait payer les gens. Voilà, ceux avec qui on travaillait, qui travaillaient sur nos projets, il fallait les payer. Le local qu'on avait, c'était un tout petit local, on était 6 à l'intérieur. Donc c'était un peu compliqué. Mais on travaillait, voilà, on travaillait, on avait la passion, on avait la vision, on savait ce qu'on voulait faire. Et puis voilà, on a entendu parler de Burkina Startup dans les médias et tout. Et ça a été intéressant parce qu'on s'est dit, enfin le gouvernement pense à quelque chose qui va faciliter le développement des jeunes en fait. Voilà, créer de l'emploi pour les jeunes,
faciliter l'entrepreneuriat des jeunes, mais dans un nouveau contexte qui est les startups. Et on s'est dit, ben, nous, on est une startup. Financièrement, le FBDS a vraiment été d'une grande aide. C'est-à-dire qu'on est, comme tous les jeunes qui existent, on a tout le temps des projets. Et le problème, c'est que ici, en tant que jeune, pour avoir en fait du financement, c'est très compliqué. Parce que tu n'as pas de garantie. Et même quand tu as des projets, les gens aimeraient d'abord voir en fait ce que ça peut faire en vrai avant de te financer. Sur 421 candidats, ils en ont pris 12 et on faisait partie des 12. Donc c'est un peu ça qui nous a aidés financièrement à poursuivre et aussi l'accompagnement qu'ils nous ont donné, l'expérience, ça nous a permis de nous agrandir et de continuer à grandir. Bienvenue à Tropical Food and Beverage Company. Nous sommes une société agroalimentaire, nous sommes basés à Gawa et nous intervenons dans la transformation agroalimentaire. Notre métier, c'est valoriser les produits locaux et permettre au monde de découvrir les potentialités dont regorge l'agriculture burkinabé. Je vous invite à visiter l'entreprise. Tropical Food and Beverage Company est structurée en 3 départements. Nous sommes dans le département de la production, là où nous transformons les matières premières de l'agriculture burkinabé en produits finis répondant aux standards internationaux. Aujourd'hui, nous transformons la noix de cajou en amandes frites, grillées et salées. Donc là, vous avez nos collaborateurs qui prennent le poids des amandes de cajou. À ce niveau, vous avez le processus de déshuilage. Après friture de l'amande, nous procédons à un déshuilage pour diminuer la teneur en matière grasse du produit. À ce niveau, nous avons la finition de la noix de cajou qui est emballée dans des sachets avec les numéros de lot, avec les dates de péremption. Et c'est emballé sous la marque Tropicanax. Nous transformons également d'autres produits locaux comme le sésame en biscuit, en association avec le miel. Nous transformons également le souchet en biscuit. Nous transformons la pomme de terre produite localement en chips, goût poulet et en chips, goût fromage. Nous transformons le sésame en caramel et nous intervenons dans la transformation du sésame aussi en huile. Nous sommes la première unité industrielle au Burkina Faso à produire de l'huile sous les formats demi-litre, 1 litre, 3 litres et 5 litres. Nous transformons des plantes aromatiques locales en infusion. C'est des infusions qui sont sans théine, que n'importe qui peut consommer sans qu'il y ait des effets, par exemple, sur le sommeil de la personne. J'ai eu l'opportunité de voyager dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, le Maroc et consorts, où j'ai pu voir certaines industries qui n'avaient pas vraiment de grands moyens, mais qui se mettaient à importer nos matières premières, à transformer et à les renvoyer pour vendre au Burkina Faso. Et c'est ce qui m'a le plus motivé moi-même à me lancer dans la transformation. Parce que j'ai vu que quelque part, c'est quelque chose qui manque au Burkina Faso, valoriser ce que nous produisons. À partir de 2013, je me suis lancé de plein pied dans la transformation. Et aujourd'hui, en fait, l'entreprise s'est agrandie jusqu'à devenir Tropical Food and Beverage Company. Nous sommes structurés en 3 départements. Nous avons le département production, nous avons le département marketing qui regroupe les commerciaux, la force de vente de l'entreprise. On a le département purement administratif qui contient la comptabilité, les agents administratifs comme le secrétariat et puis ceux qui s'occupent du gardiennage. Aujourd'hui, nous avons autour de 31 agents. 31 agents, en fait, 77% de nos effectifs, c'est des femmes. Et aujourd'hui, nous évoluons à Gawa, nous faisons la transformation à Gawa, mais nous distribuons pratiquement dans les grandes villes, presque toutes les grandes villes du Burkina Faso, à Ouaga, à Bobo, à Koutougou, à Fada, nous distribuons. Et nous avons permanemment des agents en fait, qui sont employés à temps plein à Ouaga comme à Bobo qui assurent la distribution. Au-delà du territoire national aussi, nous exportons nos produits
que ce soit en Côte d'Ivoire, nous exportons au Bénin, nous exportons au Ghana, nous exportons au Niger. À un certain temps, je peux dire l'évolution en fait, de mon histoire entrepreneuriale, je me suis rendu compte à un certain temps que je n'avais pas les moyens nécessaires en fait, pour financer ce fonds propre pour toutes mes ambitions. Et c'est ce qui a prévalu, qui a motivé en fait, le fait qu'on ait présenté notre projet à Burkina Startup. Aujourd'hui, nous avons bénéficié en fait, d'un accompagnement autour de 46 millions du Fonds burkinabé de développement économique et social. Et initialement, nous étions à 7 millions avant le fonds et même après, nous avons eu à réinjecter autour de 22 millions donc pour permettre à l'entreprise aujourd'hui d'atteindre la stature qu'elle a. Je pense que déjà les images que vous avez en disent long. C'est développé par un jeune aujourd'hui qui s'est installé à Gawa et qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays, en ce sens que Tropical Food a déjà remporté un prix international, notamment le prix Pierre Castel de 10 millions de francs CFA, pour justement ce qu'il fait comme travail. Donc Tropical Food sera bientôt l'une des grandes entreprises de notre pays dans le domaine de la transformation des produits agro-silvopastoraux. En ce qui concerne Bafatech, c'est vraiment des jeunes qui ont la connaissance au niveau de la création de logiciels. Et aujourd'hui, eux également ont remporté un prix au niveau du Bénin pour justement l'innovation, pour leur capacité à créer des solutions justement qui répondent aux besoins justement de nos populations. Donc ce trophée est un honneur pour nous parce qu'il a permis de montrer quand même à l'Afrique qu'il y avait des jeunes au Burkina Faso qui faisaient du bon boulot et qui rentraient dans le cadre de la dynamique des startups. On est d'autant plus fiers en fait que ce prix on a pu l'obtenir parce qu'à l'origine on a été recommandé par des pairs et par un incubateur qui s'appelle La Fabrique. Et on les remercie énormément parce qu'ils nous ont donné l'opportunité de pouvoir justement être lauréats. Tropical Food a été lauréat au prix Castel. C'est la première édition en fait, qui regroupait en fait, qui se passait en même temps dans 3 pays, le Burkina Faso, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu la grâce d'être sélectionnés comme premiers en fait, à l'issue de toute une longue sélection qui a regroupé au départ autour de 43 entreprises, je pense. Donc, quelque part, ce prix, nous l'avons eu parce que quelque part, nous intervenons dans la transformation. Nous avons des produits qui existent déjà. Nous sommes sur le marché et puis quelque part, nous sommes arrivés à résoudre certains problèmes qui existaient en fait en matière d'agroalimentaire. Grosso modo, en fait, ce prix non seulement nous donne la possibilité d'être connus à l'international, c'est une opportunité en fait de pouvoir exporter même en France parce que dans ce jury qui a participé à la sélection pour le prix Castel, beaucoup étaient intéressés en fait par nos produits pour la distribution en France. Et ça, c'est un nouveau marché en fait auquel on n'espérait pas. Déjà en 2 années, c'est 62 entreprises innovantes qui vont voir le jour. Et pas des moindres. Les 62 qui ont été retenues sont des entreprises aussi innovantes que Bafatech et puis Tropical Food. Parlant de ces 2 entreprises, ce sont le modèle d'entreprise que nous visons. Ce sont des entreprises qui aujourd'hui innovent. Ce sont des entreprises qui vont apporter beaucoup de choses à notre pays.